Allez. Bonsoir messieurs, donc on reprend notre Gemara, page Kaf Aleph Hamoud Bet, et on nous raconte une histoire Bessoura qu'on avait juste entamée la semaine dernière, mais j'avais besoin de le reprendre là pour enchaîner. Bessoura dans la ville de Soura. Alors Soura, c'est une ville connue en Babylonie, puisque c'était la ville de Rav. Rav habitait à Soura. Et on nous dit la chose suivante. Havad de Barta, il y avait la peste. Béchi, Bévouté, des Rav, lo Havad de Barta. Mais dans le quartier où habitait Rav, il n'y avait pas de peste. Donc la peste était répandue dans toute la ville, sauf dans le quartier où habitait Rav. Savrouminé, mais choum des Rav. Les gens se sont dit, ah, c'est très certainement, s'il n'y a pas de peste dans le quartier de Rav, là où habite Rav, c'est très certainement par le mérite de Rav. Rav, c'est un très grand Rav, d'accord? Donc du coup, puisqu'il vit dans ce quartier-là, par son mérite, il protège le quartier. Comme on avait vu la dernière fois, un Talmid Chacham peut protéger sa maison. Les murs de la maison peuvent s'effondrer, mais non, tant que le Talmid Chacham est à l'intérieur, les murs ne s'effondrent pas. Et bien là, les gens, ils ont le même raisonnement. Tiens, t'as vu, regarde, il y a la peste dans toute la ville, mais dans le quartier de Rav, il n'y a pas de peste. Donc très certainement, c'est la grandeur de Rav, se disent les gens. Michou Zérouté des Rav des Nafish. Donc très certainement, c'est grâce au mérite de Rav qui est très grand. Itrazoulehu Bechelma. Et on nous dit que pendant la nuit, ils ont eu un songe. Alors on ne sait pas qui a eu un songe exactement, mais parmi ceux qui pensaient que c'était par le mérite de Rav que le quartier était épargné. Et on dit comme ça, Rav d'infisha zérouté tout va. Et on a dit non, Rav a un très grand mérite, mais il a trop de mérite pour simplement protéger un quartier d'une peste. Donc on ne puise pas de son mérite pour protéger son quartier. Parce que je vous rappelle que quand il y a un nes, lorsqu'il y a un miracle, c'est qu'en réalité on retire le mérite de celui qui a le miracle, ou celui qui fait le miracle. Donc on dit, Rav, son crédit est beaucoup plus important que cela. Donc on ne veut absolument pas lui retirer de son srout à lui. Mais si dans son quartier il n'y a pas de peste, c'est pas par lui, parce que lui il est en dehors de cela. Hamilta Zoutra les Rav. Il y a des choses plus petites que Rav, un homme plus petit que Rav. Mishumahu Gavra des Shayel Mara Uzvil et Lekvura. Et on avait terminé sur ça. C'est grâce au mérite d'un homme qui habite aussi dans le quartier de Rav, mais qui n'est pas aussi grand que Rav. C'est un homme, un bon juif, qui a des outils pour creuser des tombes et qui les met à la disposition des gens. Par son mérite, d'accord, une sorte de chesed comme ça, chesed shalemet pour s'occuper des morts. Par son mérite, la peste ne s'est pas développée dans son quartier à lui, par son mérite à lui. Bien. Ça, c'est ce qui s'est passé à Soura, dans la ville de Rav. Maintenant, on avance, un endroit, chose qu'on n'avait pas vue la semaine dernière. Bidrokart. Il y avait une autre ville qui s'appelait Drokart. Hava Delekta. Il y a eu un feu qui s'est propagé. Ubeshibouté des Ravuna, lo Hava Delekta. Mais dans le quartier de Ravuna, il n'y a pas eu de feu. Il y a eu de feu partout dans la ville, pas dans son quartier. Savour mine bisruta des Ravuna des Nafish. Alors les gens se sont dit, ah, t'as vu le mérite de Ravuna. Par son mérite, les gens de son quartier ont été épargnés. Itrazele Ubechelma, ils ont rêvé. Haizoutrele les Ravuna. Et on leur a dit dans le rêve, non, le fait d'avoir épargné ce quartier-là, c'est trop petit par rapport au mérite de Ravuna. Ravuna a un très très grand mérite, mais là on ne veut pas puiser du mérite de Ravuna pour protéger son quartier de l'incendie. Et là, Mishumahi Teta. Mais dans ce quartier, il y avait une femme. Il y avait une femme, des Mirchamemta Tanura, mais Erev Shabbat les Erev Shabbat. Ou Beshalia les Shibebuta. Cette femme-là était un peu plus riche que les autres. Elle avait un four. Et elle permettait, en fait, elle entretenait son four, elle allumait son four d'une semaine à une autre. Et elle permettait à tout celui qui en avait besoin de venir cuire sa nourriture à l'intérieur de son four. Donc une sorte de chesed. D'accord ? Une sorte de chesed. Une sorte de chesed de ce genre-là. Donc, là où il y avait le feu dans la ville entière, dans son quartier à elle, ils ont été épargnés.
non pas par le mérite de Ravuna, parce que Ravuna a trop de mérite par rapport à ce petit miracle, d'accord, mais c'est simplement par rapport à cette femme, une femme qui fait du chesed, d'accord, c'est pas une talmida d'études de Torah ou quelque chose de ce genre-là, c'est juste une femme qui fait du chesed, comme tout à l'heure l'homme qui faisait du chesed avec ses outils pour creuser des tombes, d'accord, et bien là aussi c'est exactement pareil, cette femme fait du chesed, et donc en faisant du chesed, elle avait le mérite de protéger l'ensemble de son quartier. Et maintenant on nous raconte une histoire. Amroulé les Rav Yehuda. On a raconté à Rav Yehuda. À tout Kamtse. Donc Rav Yehuda était le Rav d'une ville, et les gens de la ville ont été le voir en lui disant Rav, il y a un problème. Il y a à tout Kamtse, il y a des sauterelles. Il y a des sauterelles dans la ville. En très grand nombre. Gazarta Anita. Quand Rav Yehuda a entendu ça, il a décrété un jour de jeûne. On avait vu, sauterelle, jour de jeûne. Amroulé, Loka, Mafsedan. Mais les gens nous disent, non Rav, je ne pense pas qu'il faille mettre un jour de jeûne. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit, il y a plein de sauterelles partout, mais on s'aperçoit qu'elles ne dévorent rien. Elles mangent rien, ces sauterelles. Elles sont là, elles sont présentes sur le territoire, dans notre ville, mais elles font rien. Donc, très certainement qu'il ne faut pas décréter de jeûne, parce qu'elles ne font pas de ravage. D'accord ? Amarlehu, et Rav Yehuda leur répond, Zavda Aitu Ba'adaihu. Dites-moi, ces sauterelles, elles ont amené leurs provisions avec elles ? Là, maintenant, elles ne mangent pas, c'est une chose. Mais les sauterelles, elles vont bien manger à un moment. Là, vous les voyez, elles ne mangent pas parce que peut-être qu'elles étaient déjà rassasiées, on va savoir comment ça fonctionne. Mais là, elles sont là nécessairement puisqu'elles n'ont pas amené leurs provisions dans leur sac. D'accord ? Donc forcément qu'elles vont dévorer les récoltes. Donc, on peut décréter un jour de jeûne juste parce que les sauterelles sont présentes, même si concrètement, il n'y a pas encore le ravage. Ça sera peut-être plus tard, le lendemain, le surlendemain. Oui, mais on peut déjà décréter le jour de jeûne. Et c'est ce qu'a fait Rav Yehuda. Rav Yehuda a tout de suite décrété le jour de jeûne en apprenant qu'il y avait des sauterelles dans la ville. Amroulé les Rav Yehuda, on a dit à nouveau à Rav Yehuda, Ika motana bachazire gazarta anita. On a été lui dire, on a été dire à Rav Yehuda, on l'a dit, les porcs, les cochons. Les cochons de la ville sont tous malades. Qu'est-ce qu'on fait ? Gazarta Anita, il a décrété un jour de jeûne. De quoi ? C'est un saut d'élever des cochons. On ne parle pas ici. Alors, premièrement, on est en Babylonie, ici, là. D'accord ? Et on ne parle pas ici de savoir est-ce que tu avais le droit d'élever les cochons ou pas d'élever les cochons. Et on ne sait même pas si c'est les juifs qui élèvent les cochons en question. On nous dit simplement, Rav Yehuda, on apprend qu'il y a une maladie de cochon qui est en train de se répandre chez tous les cochons. D'accord ? Une fièvre, je ne sais pas quoi. D'accord ? Tous les cochons sont malades. Il a décrété un jour de jeûne. Nema kasava Rav Yehuda maka meshulachat mimin bemin echad meshulachat mikol aminim. Alors on lui a dit mais ce sont des cochons, on s'en fout. Est-ce que Rav Yehuda pense, donc on lui a posé la question, est-ce que vous pensez que parce qu'il y a une race animale qui est malade, que ça va contaminer toutes les autres races animales et donc que du coup on n'aura plus de quoi manger même nous des animaux cachers ? Et il répond l'eau. Non, je ne pense pas que ça va contaminer les autres espèces animales. Shane chazire. Mais le cochon, c'est spécial. Si c'était les chiens qui étaient malades, j'aurais rien fait, rien décrété. Si c'est les cochons, je décrète quelque chose, un jour de jeûne. Pourquoi ? Shane chazire de daimian me'ayhu livne inche. Parce que leurs intestins ressemblent aux intestins humains. Et que s'ils ont une maladie, eux cochons, et que nous, les êtres humains, nous sommes très proches intérieurement des cochons, alors peut-être que ça va aussi nous arriver. Puisque si eux ont contracté une maladie, peut-être que nous, on va contracter la même maladie. Il y a une sorte de proximité, hein, c'est vrai, non ? Entre l'être humain et le cochon. Que ça soit sur la peau, que ça soit sur son intérieur, d'accord ? On nous dit, voilà, au niveau de ses intestins, d'accord, il y a une proximité entre les deux. Et donc, du coup, il faut créer un jour de jeûne sur cela. C'est quoi ? Il y a un truc un tout petit
petit peu surprenant, c'est que dans le cas de la peste, on avait vu qu'il fallait attendre, confirmation qu'il y ait un certain nombre de morts, 3 morts c'est 500. Ouais. Et donc, pendant 3 jours consécutifs, Exact. on attendait le fait avéré, le risque Bien sûr. avéré. Le risque, non. Non, pas le risque avéré. Non, c'est pas un risque, c'est plus un risque. C'est plus un risque. Radak. Exactement. C'est qu'on attendait. On est dans la situation de la peste. Très bien. Parce Alors qu'on est avant, on anticipe. Mais là, ici, c'est pas avant. Les cochons sont malades. Oui, ils sont malades. C'est pas avant. L'épidémie, elle est là. C'est ça, Razak. Les cochons sont malades. L'épidémie, elle est là. C'est pas l'homme. Mais nous, Rabbi Yehuda, il considère que le cochon, c'est comme l'homme. Damer les maïanou. Qu'ils soient malades, quoi ça nous touche s'il n'y a pas de rapport avec l'homme, s'il n'y a pas de risque pour l'homme. Ben si, justement. Rabbi Yehuda considère que l'épidémie est là. Si les cochons sont touchés, les hommes seront touchés. Soit tu C'est bien- prends. Donc c'est bien par anticipation pour Non. l'homme qu'il. Non. Soit tu fais l'anticipation, soit tu la fais pas. Toi, tu poses la question des 3 jours. Si tu fais l'anticipation, tu as besoin d'attendre 3 jours parce que l'épidémie. Ils sont déjà malades. Dans l'autre cas, c'était de savoir s'il y avait une épidémie ou pas. Razak. Là, épidémie, il y a. est avérée. Les cochons Soit tu sont prends malades. Le principe de précaution, et tu n'as pas besoin d'attendre 3 jours, parce que le fait de savoir s'il va y avoir une infection de l'animal à l'homme, c'est pas 3 jours de plus. Tu vas pas attendre qu'il y en ait un qui va être malade, parce que tu sais qu'il y a une infection. Ça veut dire que là, dans cette histoire-là, à la différence de la peste, on ne savait pas s'il y avait épidémie ou pas. Donc on s'est dit, on va attendre. Et dès qu'on... Non, on attend. Ça veut dire, ce qui veut dire, qu'on a attendu le 3e mort, du 3e jour, pour jeûner. Non, c'est pas qu'on a attendu le 3e jour. C'est que le mort en question, les 3 morts, ont attesté, ont montré qu'il y avait une épidémie. Et on a dit. Razak. Mais là, ici, l'épidémie, elle est attestée, puisque les cochons sont malades. Il y a aucun mort. Razak, on veut pas savoir s'il y a des morts ou pas, on veut savoir s'il y a une épidémie. C'était juste 2 poids, 2 mesures. Non, c'est pas 2 poids 2 mesures. C'est l'épidémie. Pour la peste, on ne jeûne pas à cause des morts. On jeûne parce qu'il y a une épidémie. Voilà. Les morts ne sont là que pour montrer qu'il y a une épidémie. Non, mais on sait que la peste, elle se transmet extrêmement facilement. Donc, D'accord. Dès le premier mort, dans la mesure où. Non, parce que s'il n'y a qu'un seul mort, tu sais pas si c'est la peste. Si, parce qu'il y a des signes. Ah non, ça on n'a jamais vu. Nécessairement. Non. Bah non, on n'a pas vu dans la Souga qu'il y avait des signes. Ils sont capables d'attester que c'est bien la peste. Non, Si, pas parce le- que- Non, c'est pas. Non, on a vu ça nulle part dans la Gemara. Non, mais on a dit que c'est pour la peste qu'on va jeûner, pas pour une autre épidémie, on avait vu la dernière fois. C'était parce que c'était la peste. D'accord, mais la peste se manifeste On n'est en pas ayant encore sûr que un c'est la certain peste. nombre de morts en un certain nombre de jours. Bah, ça pourrait être une autre maladie. D'où on sait que c'est la peste à ce moment-là? Ils appellent ça la peste. Ils appellent ça la peste, mais en réalité on avait dit que c'était une maladie contagieuse a Vous priori. n'avez pas le diagnostic. D'accord, est-ce que ça s'appelle peste ou pas peste? En réalité, quand il y avait comme ça des hommes qui mouraient sans raison apparente, c'est la peste. C'est la peste du. Khadak, exactement, une sorte de. D'accord, donc c'est la peste, quoi. Il y a une épidémie. Donc là, ici, finalement, c'est exactement la même idée. Les cochons sont malades, ça veut dire qu'on atteste que l'épidémie est là. Maintenant, Rabbi Yehuda, il dit cochon et homme, c'est pareil. Ça veut dire c'est comme si c'était les hommes qui étaient malades, déjà. Dû à l'intérieur. Parce qu'on a le même système. Alors, je sais pas exactement comment on le dirait aujourd'hui, d'accord? Ici, il dit. C'est vrai, mais Rabbi Yehuda à l'époque, il le savait. Bah, il semblerait que oui. C'est-à-dire que c'est fou quand même. Ouais, pas mal. Irréfutable de la Torah. C'est l'expérience. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas fou. Hein. Non, c'est intéressant. C'est intéressant de remarquer que voilà qu'il y a 2000 ans, on pouvait déjà créer un rapport entre le cochon et l'être humain, quoi. Quand même assez intéressant. Alors, juste comme ça, pour le Tosfot qui est à droite, qui est assez connu, mais vous allez voir comment le Tosfot va extrapoler. Voilà, c'est pas voilà. On va le voir. Il faut le faire. Ouais, exactement. C'est le 3e Tosfot. Vous l'avez, c'est justement sur les cochons. Amrouler les radios. Amroulé les Rav Yehuda, Ika Mutana Bechazire. Donc voilà, on reprend l'histoire. Donc on a raconté à Rav Yehuda que les cochons étaient malades, Gazar Ta'anita, etc. Ach Ani Chazire. Des damou mer'ayhu livne inche. D'accord? Et donc il a dit non, mais les cochons c'est différent parce que leurs intestins ressemblent aux intestins de l'être humain. Pérouche, alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Tosfot remet une petite couche pour qu'on soit sûr de comprendre. Chez Bne Merav, chez le Chazir, donc les intestins du cochon, dominent les Mer'ayim chez le Bene Adam, ressemblent aux intestins de l'être humain. C'est exactement ce qu'on a dit. Veyesh la rouche, et il y a lieu de crainte, donc c'est un truc de précaution, c'est vrai, chez Yehe al Bene Adam, et que ça arrive aussi à l'être humain, si les cochons sont malades et que c'est attesté qu'ils sont malades, alors on va faire un jour de jeûne pour pas que l'homme puisse aussi contracter la maladie, pour demander à Hachem de nous aider. Mikan nire, et regardez Tosfot comment tac, il extrapole.
Mikan niré, de là il semblerait. Sheim yehe dever al ovde kochavim, sheyesh lachush, veyesh leitanot. De là il semble que si jamais les idolâtres ont une épidémie, merci. Si jamais les idolâtres sont une épidémie, il faudra également instaurer un jour de jeûne. Parce qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on instaure un jour de jeûne pour... Non, parce qu'en fait la question, je pense que c'est celle-là. Est-ce qu'on instaure un jour de jeûne, nous, communauté? Est-ce qu'on instaure un jour de jeûne s'il y a une épidémie qui touche les idolâtres qui vivent avec nous? Une épidémie, elle ne regarde pas le... Razak, elle ne regarde pas du tout. D'accord? Donc on nous dit quoi? Qu'il semblerait que si déjà les cochons qui ont des intestins qui ressemblent à l'être humain et qu'ils meurent, alors on instaure un jour de jeûne. Alors il semblerait, dit Tosfot, que si jamais sont les Ovdei Kochavim, les idolâtres qui sont touchés par l'épidémie, chez Yesh Lachush, Veyesh Leitanot, qu'il faudra instaurer un jour de jeûne. Dea Achachazina d'Exarta Anita, Midever, Shaya Bechazirin, Mishum de Damou Me'ayihu Livne Adam, Vechol Sheken, de Nochim, de Damou Israël. Parce que si déjà tu fais le pont entre un cochon et un homme qui ressemble, d'accord, à un cochon parce qu'il ressemble à un être humain, alors à plus forte raison, dit Tosfot, Kol Sheken, à plus forte raison, un non-juif qui est exactement comme le juif, et donc du coup tu devras instaurer le jour de jeûne. Ça m'amène une question. Ouais, quoi. C'est que j'ai envie de poser depuis plusieurs recours. Pourquoi est-ce que cette tradition de jeûne, quand il y a un danger comme ça, s'est perdue finalement? Parce qu'on est à Babylone, il n'y a pas le Beth Amikdash, etc. Il n'y avait déjà pas de Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que... Ouais. Alors moi je vous retourne la question. Je vous retourne la question. Est-ce qu'on a perdu cette habitude? Écoutez, on est des... Regardez, des fois, quand il y a comme ça un drame, alors pas pour une épidémie, mais quand il y a un drame qui secoue l'ensemble du clan Israël, ou une guerre, etc. D'accord? C'est pas remplacé par les télim. Razak, alors nous on fait quelque chose d'un peu plus léger, quoi. On les lit Télim. Peut-être que certains jeûnent également. Quand Israël jeûne, d'accord, c'est dans les quatre et... C'est possible. Est-ce que dans le Shulchan Aruch, oui, c'est rapporté toutes ces histoires de jeûne. C'est rapporté avec une halakha, etc. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut dire aujourd'hui, d'après ce que l'OMS, etc., toutes les épidémies ont disparu complètement du monde. Et donc il n'y a plus d'épidémies graves aujourd'hui. Alors il y a le sida, il y a de temps en temps les... Non. Tu as comment ça s'appelle le tic là qui est en Guadeloupe, etc. Voilà, c'est ça. Tu as le Zika, tu as de temps en temps des virus en Afrique qui étaient Ebola, etc. C'est ça. Mais ça, c'est des épidémies. Oui, mais c'est très très localisé. C'est pas des épidémies. C'est pas des pandémies. C'est des épidémies. C'est-à-dire, c'est pas des. Elles ne sortent pas de l'endroit. Grippe aviaire ou porcine. Oui, mais grippe aviaire porcine, c'est pas des pandémies. C'est des épidémies localisées. Parce que là c'était moins localisé. Parce que là aussi, vous avez vu tous les exemples qu'on a donnés vous avez vu tous les exemples de la semaine dernière, c'était une ville. D'accord, des villes en plus, a priori des petits bleds. Tu aperçois que la quantité de morts quand il y a eu dans la région. Ouais. Aussi dans la Mishnah, il disait la région. Quand tu as eu les épidémies par exemple de grippe espagnole au début du XXe siècle, c'était des millions de gens qui mouraient. C'est-à-dire que ça, c'est des épidémies. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. On n'a pas l'hygiène, les traitements, etc. Mais il y a d'autres dangers, peut-être, qui, en dehors des épidémies, qui pourraient nous amener à... Intéressant. La grippe aviaire ne se transmet pas à l'homme. La grippe aviaire, est-ce que se transmet à l'homme? La grippe aviaire ne se transmet pas à l'homme, il n'y a pas des... C'est ce qu'on craint. On a craint au début. Voilà. Non, il y a eu des transmissions, des cas très particuliers dans lesquels on a retrouvé... Pas mal. Non, parce que c'est... Pas mal. Ça ne nous a pas atteint ici en France. Il n'y en a pas en Israël, il n'y en a pas en France, il n'y en a pas aux États-Unis. Bon, Amroulé les Shmuel. Alors on continue dans nos histoires. Amroulé les Shmuel. Ika motana bechosae. On a annoncé à Shmuel, il y a une épidémie, une peste, bechosae, dans un endroit en Babylonie qui s'appelle bechosae. C'est le nom d'un endroit. Gazarta Anita.
Be'iro. Alors Shmuel a décidé de décréter un jour de jeûne. C'est normal, quand il y a une peste, on décrète. Chazak, Amroulé, Ve'amerachak. Alors, mais lui, Shmuel, il n'habitait pas à Bechosé. Alors on lui a posé la question, on dit mais c'est loin. Pourquoi tu fais un jour de jeûne toi ici pour la communauté alors que l'endroit de Bechosaé est un endroit qui est loin? Amar, et il a répondu, Leka me'avra acha des pasiklé. Il dit oui, je sais que c'est loin, mais il n'y a aucun fleuve qui nous sépare de notre endroit, là où nous vivons nous, et l'endroit de Bechosaé. Comment dire un fleuve? Ma'avra. Ma'avra, c'est pas passé? Si, justement, c'est ça le fleuve. Ah, il dit pas le fleuve, d'accord. Leka ma'avra acha des pasiklé. D'accord? Il n'y a pas de passage de Acha, Acha c'est le fleuve, Ma'avra le passage d'un fleuve, Acha c'est le fleuve avec un He au début, des pas cyclés donc qui puissent faire une séparation entre Bechosaé et nous. Donc il semblerait que, voilà, même si c'est loin, mais qu'il n'y a que de la terre ferme entre cet endroit-là et nous, bah hop, ça se propage. Alors que s'il y a un fleuve, peut-être que, alors je ne sais pas si ça se matérialise par quelque chose d'autre que le fleuve, mais voilà, une sorte de séparation, de frontière, quoi. Une sorte de frontière entre l'épidémie et l'endroit où nous sommes. Amroulé les Rav Nachman, on a raconté à Rav Nachman, Ikamotana be'ara de Israël. Ah. On a raconté à Rav Nachman, qui lui vivait en Babylonie, Rav Nachman, on lui a dit, il y a une épidémie en Israël. En Israël. Gazarta Anita. Et alors il a décrété un jour de jeûne. Amar im gevira loka shifra lokol sheked. Alors on lui a dit, mais c'est très loin aussi. Et puis il y a des fleuves. Alors il a répondu, si la maîtresse est frappée, la servante, n'est-ce pas qu'elle sera frappée à plus forte raison? Donc s'il y a une épidémie qui se répand en Israël et que Hachem n'a pas protégé Israël, qui est considéré comme étant la maîtresse, alors nous qui sommes en Babylonie, qui sommes comme simplement des servantes par rapport à la maîtresse, d'accord, à plus forte raison qu'on risque également d'être frappé par l'épidémie en question. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'épidémie n'était pas en Israël au début. Si, là ici, ouais. On a raconté à Rav Nachman. Non, c'est une autre histoire. Non, c'est une autre histoire. À chaque fois, des petits épisodes comme ça. Donc on a raconté à Rav Nachman, il y a une épidémie en Israël. Alors il a jeûné, alors qu'il était en Babylonie. D'accord, on lui dit oui, mais parce que si Israël est frappé, alors peut-être que nous aussi, en Babylonie, on sera frappé. Ta'amadik vira vishifra, hashifra vishifra lo. Deux raisonnements de Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Nachman? Il a dit, si la maîtresse est frappée, alors la servante sera très certainement frappée aussi. Donc ça marche entre maîtresse et servante, c'est-à-dire entre Israël et les autres pays. Ha, Shifra ve Shifra, l'eau. Mais si ce sont deux pays qui sont déjà en dehors d'Eretz Israël, donc s'il y a un pays en dehors d'Eretz Israël qui est frappé qui est touché par la peste, et qu'un autre pays qui est encore en dehors d'Israël, d'accord, il ne devrait pas jeûner puisque c'est Shifra et Shifra. Et pourtant à Shmuel, on a dit qu'il y avait une épidémie à Bechosaé, et Bechosaé c'est très loin. Et qu'il a malgré tout, il a instauré le jour de jeûne. Sha'ane Atam. Alors pourquoi est-ce que c'est différent dans ce cas-là? Kevan de Ika Shayarata Dilvai ve Atia Bahade. Il dit c'est pas simplement parce que la terre ferme entre Bechosaé et l'endroit où il vivait Shmuel, c'est que en réalité c'est un endroit où il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup de passages. Il y a des caravanes qui passent d'un endroit à un autre, de Bechosaé à l'autre endroit. Donc du coup, il se dit, c'est pas stam que parce que dans un pays ou dans une ville en dehors d'Israël, il y a une épidémie, alors nous aussi dans une autre ville en dehors d'Israël, on va faire un jour de jeûne. C'est que dans ces deux villes-là, il y a des relations. Il y a des relations commerciales, il y a des caravanes qui passent, etc. Donc du coup, ceux qui arrivent là-bas avec une épidémie, peut-être que hop, ça va s'accrocher à la caravane et que quelqu'un va la ramener. C'est pareil pour Israël, parce qu'il y avait des gens qui voyageaient de Babylone à Israël. C'est certain. Mais pour Eretz Israël, du coup, il n'avait pas besoin de ce raisonnement-là parce qu'il considérait que Eretz Israël c'était la maîtresse et que Babylone c'est la servante. Donc là, c'est sûr qu'en Babylonie il fallait jeûner, d'accord. Mais d'une ville en dehors d'Israël à une autre ville en dehors d'Israël, on ne jeûne que si il y a un risque de contamination.
d'accord, de propagation. Donc il faut quelqu'un qui amène l'épidémie en question. Donc s'il y a des caravanes, effectivement, des commerçants, etc., donc peut-être que l'épidémie va aussi arriver chez nous. Donc il n'y a pas de frontière, d'accord, il n'y a pas de frontière naturelle entre deux villes qui va faire en sorte que les maladies restent de l'autre côté. S'il y a des gens qui passent, eh ben, ils vont amener la maladie avec. Abba Oumana. On raconte maintenant une histoire de Abba Oumana. Hava atele shlama mimetifta dirkia kol yoma. Alors, Abba Oumana, il faut le connaître. Il a un métier très particulier. Il était Mekisdam. Mekisdam, il faisait des saignées. Ah. D'accord ? Il faisait des saignées pour guérir les gens, etc., comme il faisait à l'époque. Et donc il était connu pour ça, c'était ça son métier. On fait encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui ? Dans une maladie. Ah ouais ? Enfin, des saignées. Il était médecin. Razak, c'est le médecin de l'époque. Ah ouais, bien sûr. ouais, Bien sûr, c'est le médecin de l'époque. Hémochromatose. Quoi exactement ? Il faisait des saignées. Il savait comment faire, etc. C'était son boulot. Spécialiste saignée. Razak, c'était son boulot. Et c'est quoi? J'ai pas compris. Quoi ? D'essayer? On va laisser la parole aux professionnels. Non, vas-y, je t'en prie. Bon, allez. Allez. Donc, les saignées, c'est une pratique qui est ancestrale, de saigner les gens pour qu'ils soient en meilleure santé. Donc, on le faisait non seulement quand les gens étaient en bonne santé, parce que ça stimulait la production de globules rouges, ça, ils ne le savaient pas, mais aussi dans certaines maladies, dans les maladies cardiaques, dans certaines maladies de surcharge. La saignée permettait, donc, moi je ne connais pas du tout les cas de comment c'était fait, mais aujourd'hui on utilise la saignée par exemple dans une maladie qui s'appelle l'hémochromatose, qui est une accumulation de fer dans le corps. Quand tu enlèves le sang, tu te débarrasses de tout le fer qu'il y a dans l'hémoglobine, dans les globules rouges, donc ça permet de soigner. Donc les gens pensaient que c'était toutes les toxines qu'il y avait dans le sang, des choses comme ça, toute une quantité de théories multiples. D'accord, en tout cas, voilà, c'était très répandu à l'époque. D'accord, et on en parle même dans nos livres d'histoire partout, quoi. Moi, je me souviens. J'ai pas suivi, mais je sais que ça existe. Ah oui, bien sûr. Ouais. D'accord, donc tu... Les saignées du temps. Non, de toute façon, c'est ça, on le voit au Moyen-Âge, etc. Tu on en vas parle des en saignées. Afrique, ils pratiquent dans certaines tribus qui sont des tribus qui se mangent les uns les autres. Ils se font des saignées, ça fait partie du rituel, une fois par an, etc. Ils se mélangent le sang entre eux aussi. On pense que c'est comme ça que le sida est arrivé. Mais ils se prennent un peigne très coupant et ils se balavent complètement les gens. Ils saignent. D'accord. Donc, Abba Oumana, c'était son métier. Mais de manière professionnelle. C'était lui, d'accord, dans le quartier ou dans la ville, d'accord, il était connu pour cela. Et alors, vous allez dire, et alors ? Eh bien, on raconte une chose incroyable sur Abba Oumana. Abba Oumana, il faisait tellement bien son métier. Hava atele shlama mimetifta dirkia kol yoma. Tous les jours, il entendait une voix céleste lui dire Shalom. Tous les jours. Il avait un salut d'Akadosh Baruch Hu tous les jours. Tellement il faisait bien son métier. D'accord ? Et c'est un métier de nécessité communautaire. D'accord ? Donc, tous les jours, il avait une voix comme ça qui lui disait Shalom. Bon. Ou l'Abaye, Kol Ma'ale Yoma des Shabbata. Lui, Abaye, il avait une voix céleste qui lui disait bonjour, mais une fois par semaine. Tous les vendredis, avant Shabbat. Shabbata. Et Erev Shabbat. D'accord ? Tous les vendredis, il y avait une voix qui lui disait Shalom. Rava, Kol Ma'ale Yoma des Kippouré. Rava, lui, entendait une voix céleste qui lui disait Shalom une fois par an. Et Kippouré. À Kippour. Hava Kalcha Shadaate de Abaye, Mishum de Abba Oumana. Et on nous raconte que Abaye était jaloux de Rabba Oumana. Parce que Abaye, lui, il entendait la voix qu'une fois par semaine. Oui. Alors que Abba Oumana, lui, il entendait tous les jours. Donc il était jaloux, il dit c'est pas juste, moi aussi j'aurais bien voulu entendre la voix tous les jours. Avakachal Shadate, ça l'affaiblissait, d'accord ? Il n'était pas bien à cause de ça. Amroulé,
L'omatit le mebat que ovade. Alors on lui a dit, mais au lieu d'être triste comme ça et de te... T'as qu'à faire la même chose que lui. Il semblerait que toi, t'es juste un Talmid Chacham. Lui, c'est un gars qui fait des saignées. Alors change de métier, fais des saignées comme lui, tu auras peut-être une voix qui va te parler tous les matins. Umayavu de Dede Abba Umana. Et on lui dit, mais alors qu'est-ce qu'il avait de spécial sur Abba Umana? On ne peut pas imaginer que c'était que parce qu'il faisait des saignées. Il devait aussi avoir un comportement, j'imagine, cet homme-là. Des Riava Avid Milta, Ava Marit Gavre, les Choud Venaché les Choud. Et on dit, Abba Umana, il faisait des saignées, mais il le faisait de manière très 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 bien. Avec une approche très rigoureuse. Et voilà, la Gemara nous dit. Gavré. Déjà, premièrement, lorsqu'il avait des gens qui rentraient dans son cabinet pour faire des saignées, la première chose qu'il faisait, des Riava Avid Milta, donc quand il faisait la chose en question, donc Mekisdam, il faisait la saignée, Hava Machid Gavre les Choud, Venaché les Choud. Il séparait les hommes des femmes. Déjà. Hein? Ah, pour l'époque, pas mal quand même. Quand même. Il séparait les hommes des femmes dans le cabinet. Bon. Ve'itle les boucha des idbekarna, d'ahavad bezira, qui silta. Et on nous dit qu'il avait un vêtement spécial, une sorte de tissu, dans lequel il y avait cousu sur le vêtement une sorte de pic, keren, comme une corne, et c'est avec ça qu'il faisait la saignée. D'accord, c'est ça qui faisait saigner. Et il y avait comme une paille, d'accord, pour récupérer le sang. Et donc c'était juste l'espace nécessaire pour faire sa saignée. Et lorsqu'il y avait une femme qui venait pour faire une saignée, au lieu de la dévêtir pour faire la saignée convenablement, il lui mettait ce vêtement, donc il demandait à la femme de retirer ses vêtements, elle mettait ce vêtement-là, et du coup il y avait déjà l'endroit qui était juste de la bonne taille pour faire la saignée, sans qu'elle ait besoin de découvrir les parties de son corps. Donc il était très tsanoua, il faisait très attention aux règles de tsniout, même quand il y avait une femme. Alors on sait que la halakha nous dit que pour un médecin il n'y a aucun problème de tsniout, parce qu'il ne pense pas au problème de tsniout, il pense au problème de santé, donc il n'est pas préoccupé par la beauté physique de la femme. Oui c'est vrai, mais lui il était un peu plus rigoureux. Il avait comme ça une sorte de cape, on va dire comme ça, une cape qu'il mettait sur la femme, d'accord, elle enlevait ses vêtements, mais elle était toujours couverte. Et donc du coup il y avait juste une petite ouverture pour faire la saignée, et c'était comme ça que voilà, il faisait attention aux règles de tsniout. Havam al-Bishla, donc il revêtissait de ce vêtement la femme, qui est ridelonista kelbe, afin de ne pas voir son corps. Veitle durta aditsnia, des shadé b pshité des shakil. Et on nous dit que, toujours dans son comportement, il avait une sorte de caisse dans un endroit discret de son bureau dans lequel les gens mettaient l'argent pour le payer. C'est-à-dire qu'il n'exigeait aucun salaire particulier, il n'y avait pas de prix. Chacun mettait dans la caisse, mais qui était détournée, qui n'était pas sur son bureau, d'accord, dans une caisse un peu à part. Chacun mettait en rentrant, chacun mettait la somme qu'il voulait dans la caisse. Et alors, du coup, ça lui permettait de ne pas exiger d'argent pour ses soins. Il y en a qui certainement ne payaient pas. Et surtout, comme chacun donnait une somme différente, il n'était pas influencé par la somme qui était mise par le patient en question. Peut-être que certains mettaient une plus grosse somme, d'autres mettaient une plus petite somme, mais lui, il soignait tout le monde de la même façon, parce qu'il ne sait pas qui a mis une grande somme, qui a mis une petite somme. Donc c'est comme ça du chesed dans sa façon de soigner. Il n'était pas payé pour ça, en tout cas, il ne savait pas exactement combien il recevait. Des letle lo mikesif. Et ceux qui n'avaient pas d'argent, ils ne mettaient pas d'argent. Et lorsqu'il y avait un Talmid Chacham qui venait dans son cabinet pour faire une prise de sang, à Graminé et Lo Shakil,
alors là, il ne le faisait pas payer. D'accord? Dès qu'il y avait un Tamid Chacham, il ne faisait pas payer le Tamid Chacham. Les Khatrila, monsieur, vous ne payez pas. Tamid Chacham, vous ne payez pas. Ou Batar des Kaé, Yaïv les Pchité. Non seulement il ne faisait pas payer Tamid Chacham quand il venait dans son cabinet, mais à la fin de la saignée, c'est lui qui donnait de l'argent au Tamid Chacham. Pour lui dire, vers Marley, Zil, Berin, Afshar. Parce qu'il se disait, un Tamid Chacham, il passe son temps à étudier, peut-être qu'il n'a pas les moyens. Or, après une saignée, il faut aller manger. Donc il dit peut-être que ce Tamid Chacham là, il est venu faire une saignée. Donc premièrement, je ne prends pas d'argent de lui. Mais maintenant, peut-être qu'il n'aura même pas de quoi aller se prendre un aliment pour se revigorer. D'accord? Donc il lui donnait de l'argent en disant, je t'en prie, achète-toi un petit truc à manger grâce à cette pièce. Voilà le comportement de Ravuna. Donc il avait tous les jours une voix céleste qui lui disait Shalom. T'es un bon. Yom Achad, Shadar Abaye, Zuga de Rabanan, Limit Deveke. Et Abaye, donc qui était jaloux de cet homme-là, Abaye s'est dit, il a entendu parler de toute cette réputation de Abba Hamuna. Et il s'est dit, je vais le tester. C'est pas possible. Il ne peut pas être aussi nickel que ça. Il doit avoir un problème, cet homme-là. D'accord? Donc il dit, je vais le tester. Tout ce qu'on raconte n'est peut-être pas vrai. On a peut-être exagéré ses qualités humaines. Donc il a envoyé, écoutez bien, donc Abaye qui était donc jaloux, Zuga de Ravanan et Mitzeke. Il a envoyé deux Talmidei Chachamim, deux Rabbanim, pour le tester. Exactement. Odvinhu, Vachalinhu, Vashkanuhu. Lorsqu'ils sont arrivés, il les a accueillis, il voit deux Talmidei Chachamim. Il leur donne à manger, il les fait asseoir, il leur donne à boire, donc il fait du chesed, quoi, c'est sa nature, hein. Ou Marlehu Bistrake Belelia. Et il a vu qu'ils étaient de passage, donc il s'est dit, vous devez certainement pas de où aller dormir, et vous n'allez pas payer une auberge, dormez à la maison. Ou Marlehu Bistarke Belelia. Et il leur a donné les lits et les matelas les plus confortables qu'il avait chez lui. Avec des beaux tissus, avec des beaux draps, etc. Il leur a donné les plus belles choses possibles. On passe à la page suivante. Capet, tout le monde là? L'Itzfra, et au matin, Kachinhu Veshakilhu. Et le matin, les deux rabbanim en question se sont réveillés tôt et ils sont partis avec les matelas. Ils sont partis avec les matelas. Et il devait être bien. Vekamu venavkuleu les shuka. Et ils sont partis avec les matelas au marché. Pour les vendre. Oui, les Talmidei Chachamim. Abaye aurait pu envoyer quelqu'un d'autre. Ils ont pris les deux matelas que l'autre avait fait du chesed avec eux, d'accord? Et ils ont pris les deux matelas pour les vendre au marché. Alors, Abba Hamuna, il se réveille le matin, il voit que les deux gars sont partis, que les matelas sont partis, il sort pour les chercher et il les trouve au marché. Amroulé, et les deux rabbanim le voient et ils lui disent les Shaimé Mahar et Rishavu, est-ce qu'on peut vous demander un conseil s'il vous plaît, monsieur? Vous pouvez nous dire, parce qu'on est en train de vendre deux matelas sur le marché, mais on n'a pas du tout l'idée du prix. Est-ce que vous pouvez nous conseiller et nous faire une estimation du prix de ces matelas pour qu'on puisse les vendre au juste prix? Ah, j'ai compris. Amarlehu, Achive Achi. Alors lui, il répond. Il dit tant et tant, voilà le prix des matelas. Amroulé, Vedil Machavut fait. Alors les deux autres, ils insistent, ils disent t'es sûr de ton évaluation? Peut-être qu'en réalité ça vaut plus. Tu fais une mauvaise estimation, peut-être ça vaut plus ces matelas-là. Ils ont l'air de bonne qualité. Amroulé, Amarlehu, Beachi Shaklinou. Alors lui il répond mais je les ai payés à ce prix-là. Ouais, donc ils ne coûtent pas plus, c'est le prix où je les ai payés. Amroulé, Didarnihu, Veshakinu Minar. Et quand ils ont vu sa réaction, donc très zen, il les a conseillés, il leur a donné un prix, etc. En fait, ils ont dit, ces matelas, bien évidemment, t'appartiennent, et on te les rend. En fait, donc c'était quoi le test? Donc c'est Abaye qui a testé Rabba Hamuna. D'accord? En fait, il voulait savoir, premièrement, s'il était vraiment généreux,
Donc oui, a priori, il les a accueillis, etc. Et puis comment il allait réagir? On te vole, tu les retrouves sur le marché, et en plus il t'excite en disant hey, on a des matelas à vendre, tu sais pas combien on peut les vendre, etc. Et lui il est resté très calme, il leur a donné les conseils, il leur a donné le prix, etc. Donc je les ai payés ce prix-là, vendez-les à ce prix-là, je les ai payés ce prix-là. Alors l'histoire n'est pas finie. Et c'est vrai que c'est ces matelas? Comment on peut faire ça? Bah oui, il les a reconnus avec ces matelas. Alors c'est pas fini. Vous dites, vous aimez les Ambrulé. C'est à moi. Alors les deux autres n'ont pas fini le test. Ils ont dit bon mais dis-nous s'il te plaît, quand tu t'es aperçu qu'on t'a volé tes matelas, qu'est-ce que tu as pensé de nous? Du bien. Amina pidion shvuyim ikleule hu les rabanan. Et il s'est dit alors attends, quand tu nous as vus les voler et que tu nous vois les vendre, mais que tu t'es pas énervé contre nous et que tu au contraire tu nous as donné le prix, etc. Qu'est-ce que tu as pensé de nous? Alors il dit j'ai pensé que vous, les deux que je ne connaissais pas, deux rabbanim, je me suis dit vous êtes de passage et que vous êtes en train de faire la mitzvah de pidyon shvuyim, de racheter des captifs, et qu'il faut de l'argent pour cela. Et que vous n'avez pas osé me demander l'argent directement. Ve'iki sifu les mémarli, que vous avez eu honte de me le demander, et que vous êtes servi, quoi. Et donc du coup je vous en veux pas, parce que si c'est pour faire une mitzvah avec mes matelas, j'accepte. Amroulé, hashtan ishklenuhumar. Et quand ils ont entendu ça, ils ont dit c'est bon, tu peux récupérer tes matelas, ta réputation est, enfin tu es à la hauteur de ta réputation. Amarlehu. Amarlehu, me'aushata asartinuhu midatai litzdaka. Et le Rav Amuna, il dit je suis désolé, je les reprends pas. Je les reprends pas. Parce que je les ai déjà donnés. Parce que pour moi, sincèrement, quand j'ai vu que vous aviez pris mes matelas et que vous étiez en train de les vendre, dans ma tête, j'avais fait mieux que Yehush. Pour moi, c'était une tzedaka. Non seulement je ne considérais pas que vous étiez des voleurs, mais je considérais que puisque pour moi, vous étiez sur le point de faire une mitzvah avec cet argent-là, pour moi, c'était une tzedaka. Donc les reprendre, je ne peux pas. C'est dingue d'Esh, par exemple. Les reprendre, je ne peux pas, parce que c'est consacré pour la tzedaka. Et d'ailleurs, je vous rappelle que c'est la halakha, que si quelqu'un a la volonté de donner une pièce à la tzedaka, il y a un pauvre qui est devant lui, d'accord? Il met sa main dans la poche, il trouve 2 euros, il dit tiens, je vais le donner un truc. Et juste quand il lui donne, le pauvre, il file. Il va savoir pourquoi il est parti. Eh bien, on nous dit que cette pièce de 2 euros, il doit la donner à un autre pauvre. Il n'a pas le droit de la remettre dans sa poche. Parce qu'il y avait l'intention. Parce que dans sa tête, cette pièce-là, elle n'était plus à lui. J'avais l'intention de faire la tzedaka avec. Alors il s'avérait que le pauvre il est parti. D'accord, mais mettons moi cette pièce-là. C'est comme si j'avais fait un éder. C'est comme si j'avais fait un vœu. J'ai pris une pièce, j'avais l'intention de la donner, donc je devrais la rendre. Donc ces matelas, et c'est pour montrer à quel point j'étais sincère. C'est pas juste que maintenant que je vous ai attrapé, je vous dis ah non, mais je pensais que vous alliez faire une mitzvah avec. C'est que je suis sincère, donc je peux pas les récupérer ces matelas. Vous devez les garder parce que je peux pas les rentrer à la maison. Pour moi, c'est une tzedaka qui était sortie de mon esprit. Ça ne m'appartient plus. J'ai coupé mon droit de propriété sur ces 2 matelas. Très bien. Comment ça s'intègre Dans cette histoire-là, alors vous avez compris, hein? Enfin compris, on ne comprend pas trop, mais... Comment est-ce qu'on a le droit de procéder ainsi? Ah, alors ça c'est une autre question. 2 minutes. Alors, la question déjà pour l'histoire, on a le droit de faire une chose pareille? Quoi? On a le droit de tester quelqu'un? Ah. C'est très compliqué cette histoire. Vous savez qu'on n'a même pas le droit de voler quelqu'un, même pour lui faire une mauvaise blague, on n'a pas le droit. D'accord, s'il t'a laissé tes clés. D'accord, je t'ai dérobé tes clés. Et juste comme ça pour te taquiner. Pour te taquiner. Le Shulchan Aruch il dit, c'est interdit de faire une chose pareille. Ah bon? Bah oui, parce que tu le fais souffrir. Tu le fais souffrir. Le gars, il trouve plus ses clés, il souffre. C'est sûr. C'est une vraie angoisse. T'as pris son téléphone, c'est une angoisse. Ah, mes rendez-vous, mes trucs. C'est gratuit parce que lui. Et en plus, c'est gratuit. Donc là, la dit, t'as pas le droit de faire souffrir quelqu'un comme ça gratuitement. T'as pas le droit, même pour t'amuser, de voler quelqu'un. On dit même pour un enfant, t'as pas le droit de lui voler un truc comme ça, même pour t'amuser. D'accord, pour l'exciter, t'as pas le droit. Donc là, ici, on a le droit de faire ça. Le test de Abaye, d'envoyer 2 rabbanim profiter de l'hospitalité de quelqu'un, de partir en lui volant les matelas, en le taquinant comme ça jusqu'au bout. Comment ça se justifie? Qui était jaloux déjà. En plus, on dit qu'il était jaloux, Abaye. C'était un personnage important, il avait un peu trop de pouvoir. Abaye, il a été trop loin dans son truc.
très, très surprenant. La Honnêtement, Gemara nous dit que le motif, c'est qu'il était jaloux. J'ai pas. Ouais, bien sûr, c'est ce qu'il y a écrit. Hein. Il était jaloux. C'est ce qu'on dit. C'était jaloux, donc la question est tout à fait légitime. Mais souvent, on voit dans les rabbinim, quand ils s'arrêtent, ils disent des mots qui sont incroyables. C'est vrai, très très sévère. C'est-à-dire qu'ici, c'est. Mais là, ici, c'est différent parce que là, c'est pas juste qu'ils se sont disputés, c'est que je suis jaloux et je te fais un coup, quoi. Je t'envoie des trucs, en fait, c'est juste pour te C'est pas tester. n'importe qui. Hein? Mais c'est pas n'importe qui. Ouais. Alors, est-ce que c'est juste pour nous dévoiler à nous à quel point Rabba Hamuna était un vrai tzaddik? Non, peut-être que ici, il y a un autre élément, Ouais. j'ai un essai que je fais, c'est que c'est Bat-Kol. Pourquoi lui, ça y est, il était jaloux de la Bat-Kol, c'est-à-dire Bien sûr, du lien avec Hachem. Shem Shamaï. C'est ça. Moi, je voudrais avoir une Bat-Kol qui me parle tous les jours. Et donc, est-ce que c'est vraiment... On lui dit voudrais non, être au c'est niveau. parce qu'il est très bien avec ses clients, etc. Et il leur offre des choses, etc. Et avec les Talmid Chachamim, il leur offre tout. Alors, il a dit, si c'est vraiment ça, je veux vraiment le tester. Donc, C'est ça, peut-être le tester, pas dans le sens tester comme Pas- ça, mais peut-être pour dire, voilà peut-être Pour moi, un je modèle, veux savoir. Razak, Je veux savoir. jusqu'où on doit aller pour avoir, pour si mériter c'est- ce lien avec Hachem. Si c'est vrai, donc il y a le test, il va passer le test. C'est certain. Et s'il c'est pas vrai, donc a priori... Très certainement que c'était forcément vrai, puisque si la voix céleste, elle se révèle à lui, Non, sauf une peut-être voix que céleste, la on ne peut voix- pas la tromper. Peut-être que l'explication qu'on le lit n'était pas la bonne aussi. Ah. Qu'il écoutait des voix parce qu'il avait un autre mérite qu'on ne connaissait pas. Ah, alors que c'est celui-là. Donc lui C'est voulait celui-là le vraiment mérite. savoir, c'est ça. Ouais, Ah, c'est- ouais, peut-être, honnêtement. On continue, c'est pas fini. Ava kachal shadat des rava, C'est contre. Michoul de Abaye. Il ne faut pas mettre Un obstacle devant un aveugle. devant un aveugle. Ah bah là, ouais. Ah oui, très franchement. Parce que si c'était. Donc il a fait un pari quand même. C'est sûr. Et la Gemara continue avec une autre histoire du coup. Maintenant, c'est Rava qui est jaloux de Abaye. Eh ben oui. Parce que lui, Parce c'est que toujours le Kippour. Hazak, Abaye, c'était tous les vendredis. Ouais. Abaye. c'est ça. Et Rava, C'est Kippour. c'était qu'une fois par an. Kippour. À Kippour. Donc maintenant, c'est Rava qui est jaloux de Abaye. Amroulé, Mistayer Deka Magdit à Koulet Kiraka. Alors on lui a dit, il dit mais déjà, ne te plains pas, c'est déjà bien une fois par an. Pourquoi tu es jaloux? Déjà toi tu as le mérite de protéger toute ta ville, etc. C'est déjà énorme. Alors ce que j'ai vu comme commentaire sur Abaye et Rava, c'est que vous savez que Abaye et Rava sont tout le temps en marloquette les deux. En fait ils sont copains. D'accord, c'est deux marloquettes comme Hillel et Shammai. Abaye et Rava dans la Gemara, c'est plus que fréquent de les voir les deux discuter. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand il y a une marloquette entre Abaye et Rava, la halakha elle est comme qui? Elle est comme Rava. Mais, ouais. Elle est comme Rava, Rava. il vient de Bathilel ou Batshmaï? Je sais pas. La halakha elle est comme Rava. Khazak, oui, systématiquement. Marloquette, Abaye, Rava, la halakha est comme Rava. Donc il se dit, si la halakha elle est comme moi, comment ça se fait que l'autre il entend plus de voix célestes que moi? Oui. C'est bien la preuve que la façon dont on tranche la halakha n'a aucune incidence sur la grandeur de l'individu qui prononce les paroles en question. C'est pas parce qu'on tranche la halakha comme toi, Rava, que ça signifie que Abaye a moins de mérite que toi ou qu'il a moins de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Pour preuve, voilà, lui, il avait une voix qui sortait toutes les semaines pour lui. Parce qu'Abaye plus de Makpid, peut-être. Khazak. Exactement. Exactement. Peut-être que lui, il est plus rigoureux sur son comportement vis-à-vis d'Hachem, des mitzvot, etc. Alors certes, c'est pas la halakha. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il n'a pas un très grand niveau de tout le monde. Khazak? Est-ce que c'est pour autant qu'il n'a pas un grand niveau de Kedusha? Eh ben oui, il a un grand niveau de Kedusha. Pourquoi ça a été décidé la halakha comme Rava? Ah, ça c'est c'est un autre sujet. Mais on le sait. On le sait, c'est comme ça que ça marche. En général, on tranche pas. C'est comme si tu me dis Beth Hillel et Beth Shammai, etc. En général, comme dans l'exemple Beth Hillel et Beth Shammai, on tranche pas la halakha envers le plus makpid. En général, Justement. on essaie de la rendre accessible. Khazak, justement. Justement. Est-ce que ça veut dire que Shammai, il est pas grand comme Hillel? Plus grand même. Peut-être même qu'il est plus grand que Hillel. Donc le lien avec Hachem ne dépend absolument pas du fait que tu sois retenu toi dans la halakha ou pas dans la halakha. La halakha c'est quelque chose, et le lien avec Akadosh Baruch Hu c'est autre chose. Qu'est-ce qu'elle disait, cette voix? J'ai oublié. Rien lui disait shalom. Shalom.
C'était pas grand-chose en plus. Hein. C'était pas une prophétie sur la fin des temps. Hein. C'était juste un petit bonjour, quoi. Mais même un petit bonjour, je veux bien. Un petit bonjour céleste. Bonjour céleste. En se réveillant le matin, je veux bien. Mais Rabat, il savait comment la femme est tranchée, c'était pas postérieur. Oui, bien sûr, mais pour nous, bien sûr. Eux, ils savaient pas. Mais nous, on pourrait se dire, attends, c'est bizarre quand même. Ah, bien que finalement la halakha elle soit tranchée comme Rava, pourquoi est-ce que Rava n'a pas plus de connexion avec Hachem que Abaye? Et donc nous, en fait, la réponse pour nous, c'est de dire que ne crois pas que quand on dit que la halakha elle est comme un tel ou comme un tel, que ça enlève le mérite de l'autre. Tu peux avoir tout un plus grand mérite vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, même si ta opinion n'est pas retenue dans la halakha. Un peu comme la Mishnah. Ouais, de quoi? Il y avait un maître, je ne me rappelle plus du nom, très connu, mais on n'est pas parti selon son idée pour la Mishnah. Ouais, et Alors qu'en fait, il était plus grand, celui avec lequel on n'a pas décidé d'aller selon lui, selon son courant, c'était lui le plus grand. d'accord, et pourtant on l'a pas retenu dans la halakha. Ouais, très bien. Et comment il s'appelle? Je sais pas de qui vous parlez. Alors on continue. Rabbi Broka. Choza'a. On nous raconte l'histoire de Rabbi Broka Choza'a. Alors Rabbi Broka, c'est son nom. Choza'a, il vient de Bechazé. Choza'a, dont on a parlé tout à l'heure. Avashriar Beshuka des Belefet. Il se baladait dans la ville de Belefet. Avashriar Eliaou Gabé. Et Eliaou Hanavi s'est révélé à lui, à ce Rabbi Broka. Amarle, Ika Beaishuka Bar Alma de Ate. Alors, Rabbi Broka, il voit Eliaou Hanavi, il dit, dis-moi, on est en plein marché là, il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a une personne dans tout ce marché qui mérite le Gan Eden, le Olam Haba, par son comportement? Je voudrais bien savoir. Amarle Lo. Eliaou Hanavi dit non, personne. Il n'y en a pas un. Adeachi ve'achi, et en parlant, Adeachi ve'achi, c'est entre-temps. Chazal yaou gavra dava sayem mesane uchme. Entre-temps, il y a un homme qui est rentré dans le marché, qui portait des chaussures noires, velo ramichuta, sans lacets, ou trelta biglimé, il n'avait pas de fil assez tzitzit, donc il n'avait pas de tzitzit quoi. Amarle, haïbar alma de ate, ou Eliaou Hanavi, quand il a vu ce gars-là, chaussures noires, sans tzitzit, alors qu'a priori il avait des vêtements qui en nécessitaient, Eliaou Hanavi lui dit, lui, il mérite le Olam Haba. Rahad Batre, quand Rabbi Broka il voit ça, il se dit c'est un simple bonhomme celui-là, c'est pas un rave. Il lui court derrière. Amarle, il lui dit Mayo Badar, il dit dis-moi, c'est quoi ton métier? C'est pas possible. C'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Il essaye de se comprendre pourquoi il a le droit au Olam Haba. Amarle, Zila Idna Vetale Machar. Il dit ne me parle pas maintenant. Si tu veux savoir c'est quoi mon métier, viens demain, je te dirai. D'accord? Il le bazarde et il continue. Les Machar, le lendemain, Amarle Mayo Badar. Rabbi Broka, il retourne au marché le lendemain, il va voir cet homme-là qui était aussi là, et il lui dit c'est quoi ton métier? Je veux savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Amarle Zandukana Ana. Il dit je suis gardien de prison. C'est mon métier. Vasarna Gavre Lechoud, Venaché Lechoud. Il dit ok d'accord, mais qu'est-ce que tu fais de spécial? C'est pas tous les gardiens de prison qui ont le droit au Olam Haba. Qu'est-ce que tu fais de spécial? Tu dois avoir un comportement spécial si tu mérites le Olam Haba. Il dit moi je sais pas pourquoi je mérite le Olam Haba, mais voilà je peux te dire comment je travaille. Dans ma prison, je sépare les hommes des femmes. Juste ça. Toujours. D'accord? Parce que la prison, c'est peut-être un lieu où il va y avoir de la débauche, etc., puisque tout le monde est en dehors des lois. Donc il dit déjà, premier truc, dans ma prison, les hommes et les femmes, c'est séparé. D'accord? Urmina pour yate ben hane les hane. Non seulement je les sépare, mais je mets mon lit entre les deux. Ça veut dire que je dors sur place, je ne rentre pas à la maison dormir, je dors sur place pour m'assurer qu'il n'y ait pas de débauche dans ma prison. D'accord? Les hommes et les femmes d'un côté et moi je suis au milieu. Qui est ridelo litu l'idée issoura pour ne pas qu'ils en viennent à faire un interdit entre les hommes et les femmes.
Kirazina bat Israël, de Yahave Nochim ala Anayhu. Et lorsque dans ma prison, je voyais qu'il y avait une juive qui était en captivité dans ma prison. D'accord? Donc c'est pas une prison juive, c'est la prison du coin. Donc il y a des hommes, des femmes, etc. Mais lorsque je voyais qu'il y avait une juive parmi les prisonnières, et que je m'apercevais que les hommes non juifs de la prison commençaient à la regarder, trouvaient qu'elle était belle, etc., et qui convoitaient d'avoir une relation avec cette jeune fille, ma sarna nafshai ou ma silenale, je faisais tout pour la sauver. Que aucun homme puisse la toucher. Et un jour, il raconte une histoire, Yom Achad, Chavat Nahara Meurasa Gaban. Un jour, dans ma prison, il y avait une jeune fille qui était fiancée, qui était dans ma prison. Et les non-juifs qui étaient là, hommes, l'ont vu rentrer, une jeune fille a priori mignonne, etc. Ils ont commencé à la convoiter. Eh bien, vous savez ce que j'ai fait pour la protéger? Shakle Durdaya de Hamra, Ujdaila Beshipula, Ve Amre Distena Hi. J'ai acheté un tonneau de vin rouge, je l'ai volontairement aspergé sur sa tenue, sur sa robe, et j'ai dit aux hommes qui, ce soir-là, voulaient avoir une relation avec elle, ne la touchez pas, elle a ses règles. En faisant croire que le rouge, c'était du sang. Bon, je faisais tout pour la protéger, pour pas qu'il y ait de relation avec une jeune fille d'Israël. Ça, c'est partie des 7 noirs. Ouais. Ah, très bien. Et alors? C'est étonnant que ça puisse dégoûter les Nochrim. Ouais. Pourquoi ils ont aussi solution, les Goïms, non? Voilà, c'est ça. Non. Parce que ils savent. Non. Mais justement, ce que dit Michel, il dit, et alors? Que tu dises à un juif, attention, la touche pas, elle est nida. La rigueur, je peux comprendre, c'est une notion qu'on connaît, machin. Mais tu vas dire ça à un non-juif. D'accord? Alors en fait, peut-être pas simplement, mais peut-être juste d'un point de vue hygiénique, quoi. Ça ne donnait pas envie d'avoir une relation avec une femme qui a ses règles en ce moment. D'accord, j'imagine que c'était juste ça, quoi, pour les refroidir un peu. Amarle, maïta ama, let l'archouté. Alors il dit, bon, ok, j'ai compris, t'es un gars bien. Mais pourquoi t'as pas de tzitzit? Quand même, t'as le pas, lui il a le pas au lamaba, il a même pas de tzitzit à ses vêtements. Maïtamale, l'archouté. Pourquoi t'as pas de tzitzit à tes vêtements? Véramit, mesane, urme. Et pourquoi t'as des chaussures noires? Et le commentaire, il dit, chez l'Okriminag Israël, c'est pas la tradition juive d'avoir des chaussures noires. C'était pas la tradition juive. Ouais. On nous dit qu'on avait des chaussures blanches et les juifs avaient des chaussures blanches. À l'époque? Ouais, à l'époque, bien sûr. Oui, bien sûr. Amarle, alors il répond. Aïlena venafkina benenochi. Parce qu'il dit, moi je veux me faire passer pour un non-juif. Je veux pas paraître juif. Je me fais passer volontairement pour un non-juif. C'est pour ça que je mets des chaussures comme eux, à leur mode à eux, et que je mets pas de tzitzit à mes vêtements. Pourquoi? Et pourquoi tu te fais passer pour un non-juif? Qu'est-ce que t'as? T'as honte? Non. Qui est chidolidou de Yehuda Ana, afin qu'ils ne sachent pas que je suis juif. Qui havu gazre gizarta, parce que lorsque j'entends, puisque je suis comme ça gardien de prison, ça doit être un poste un peu noble de l'époque, quoi. Je me balade parmi les non-juifs, j'écoute ce qui se dit parmi les notables non-juifs, et lorsque j'entends qu'il y a un décret qui est pris contre la communauté juive, Modana leou les Rabanan, je vais tout de suite prévenir les Rachamim. Un espion. Khazak, c'est un espion. Ou Baou Rachamane ou Vatel Exertaïhou. Et les Rabbanim, une fois qu'ils apprennent que les non-juifs ont un complot contre la communauté, au moins ils peuvent prier, pour demander à Kadosh Baruch Hu de lever le décret. Elle dit, ok, wow, t'es un homme bien. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit hier quand je t'ai posé la question? Pourquoi quand je t'ai attrapé hier, tu m'as dit reviens demain? Dis-le-moi tout de suite, c'est très bien ce que tu fais. Amarle be'aishata gazrik zera ve'amina be'resha azil ve'ashmena le'ule rabanan ve'li ba'e rachame ale de milta.
Et il dit, parce que j'avais pas le temps de te répondre, j'étais en train de courir, parce que je venais d'apprendre qu'il y avait un décret qui avait été pris contre la communauté, et je fonçais pour aller le prévenir, les rabbinim de la communauté, pour qu'ils puissent instaurer des prières, etc., pour sauver la communauté. Exactement. Et donc je t'ai dit, viens demain, parce que là, aujourd'hui, j'avais pas le temps à perdre, à discuter avec toi. On peut gagner le Olam Haba sans les tissus. C'est ça qu'on veut nous dire. Tu peux gagner ton Olam Haba sans forcément être le Talmid Chacham, le grand de la génération, mais par ton comportement qui fait du chesed, qui vient pour protéger ta communauté. C'est la moralité de la personne, même en dehors des mitzvot finalement, qui donne son... Traza, qu'est-ce qui donne le Olam Haba? Traza. Donc c'est joli comme... La leçon est jolie. La leçon est jolie.